Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, j'ai envie d'ouvrir encore une fois le débat sur tantra et sexualité et la place de la sexualité dans les stages de tantra, dans la pratique tantrique. Il y a tout un débat en ce moment sur ça et pour ma part, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça ouvre au moins ce sujet de la sexualité qui a été longtemps tabou, non dit, caché, etc. Donc au moins ça permet d'ouvrir l'échange, d'ouvrir la discussion sur un sujet qui nous intéresse, sur un sujet qui nous interpelle, sur un sujet qui vient ouvrir, nous éclairer, nous donner des clés et des pistes. En fait, à l'origine du tantra, il y a les textes sacrés, il y a les agamas et il y a le Vijnana Bhairava Tantra qui remonte à, c'est un texte qui remonte à 7000 ans derrière nous. Donc, autant vous dire que nous n'avons rien inventé. Et sur les 112 méthodes qui sont répertoriées de ce dialogue entre Shiva et Devi et qui ont été commentées par Osho dans le livre des secrets, sur ces 112 méthodes qui sont des pratiques tantriques, seulement 3 abordent le sujet de la sexualité ou sont des pratiques dites sexuelles. Ça représente un pourcentage quasiment infime, presque nul. Alors pourquoi il y a tout ce débat et ce sujet d'associer la sexualité avec le tantra? Le tantra nous permet vraiment de visiter toutes nos énergies, que ce soit notre énergie sexuelle, qui est notre énergie de vie, que ce soit notre énergie d'amour, qui vient de notre cœur, que ce soit notre communication, que ce soit vraiment l'élévation ici au niveau de la couronne. Toutes les énergies en tantra vont être visitées. Le tantra, c'est une voie inclusive, donc rien ne va être séparé, mis de côté, et on va venir aborder absolument tout ce qui nous concerne dans la sexualité. Alors c'est une énergie qui est extrêmement importante parce que dans cette sphère de notre énergie sexuelle, il y a notre réservoir de vitalité. Et moi qui affectionne particulièrement la pratique et l'étude des chakras, eh bien cette énergie, ce réservoir de vie, de vitalité, et c'est aussi de là où l'on vient, on a été conçu avec une énergie sexuelle. Ça va nous permettre d'ouvrir la flûte intérieure et de monter dans les chakras. Et c'est aussi notre enracinement, c'est notre rapport à notre puissance, à la terre. Donc cette sphère sexuelle, c'est important qu'elle soit ouverte et qu'elle soit abordée. Mais on va pas faire de focus sur ça. Le tantra ne va pas se focaliser sur la sexualité et les stages proposés vont pas être entièrement dédiés aux pratiques sexuelles. C'est plutôt le tantra, c'est une voie transgressive et on l'a vu, il est né de cette transgression dont je vous parle dans un live que j'ai fait et qui parle du tantra. Le rituel de Maithuna, c'est la caste des brahmanes à une époque assez reculée qui viennent transgresser tous les codes. Les brahmanes, ce sont les ascètes qui viennent transgresser tous les codes qui leur sont imposés et notamment sortir de cette pratique sexuelle très très codée et venir avoir une pratique beaucoup plus libre. Donc c'est se retrouver en yabiyum et accueillir en cercle et accueillir des femmes dans le noir qui vont venir à tour de rôle changer et circuler. C'est un très très beau rituel, c'est un rituel transgressif et le tantra c'est une transgression. Pourquoi le tantra c'est une transgression? Parce qu'il y a des conditionnements, parce que nous sommes dans une société bridée où il y a beaucoup d'injonctions. Donc dans cette société, l'injonction de la pratique sexuelle, ça va être souvent confondre jouissance et plaisir. Avoir dans cette idée que j'ai du plaisir que si j'ai absolument une éjaculation, que ce soit l'éjaculation masculine
ou féminine, c'est plus approprié à l'homme de dire alors tu as joui, est-ce que tu as éjaculé? En tantra, il va pas y avoir de but, il va pas y avoir de destination et surtout pas d'injonction. Donc dans ce qu'on pourrait appréhender comme sexualité dans le tantra, ça serait plutôt quelque chose où on va lâcher tout ça, où on va lâcher la destination et où on va regarder le chemin qui nous permet d'arriver là. Et il n'y a pas d'injonction de jouir, d'avoir un orgasme ou d'éjaculer. Ça va être plutôt quelque chose de très doux où l'on va accueillir tout simplement ce qui est là. Et souvent, ce sont les énergies qui dansent ensemble. Et s'il y a jouissance, ok. S'il y a éjaculation, ok. Et s'il n'y a pas, c'est ok aussi. Et c'est quelque chose de beaucoup plus océanique. Et on va transformer cette énergie de vie, ce coït, cet orgasme, on va le faire monter. Et souvent, dans les pratiques tantriques, on va transformer ça en extase. Ça montre, le tantra nous montre un autre chemin pour pratiquer notre rapport à notre génitalité, à notre plaisir, à notre désir, etc. C'est aussi la manière dont moi je l'aborde et ce que j'ai pu comprendre, un chemin de guérison, de transformation, d'élévation, et le but ultime du tantra, c'est de venir utiliser cette énergie sexuelle, ce réservoir de vitalité, la sublimer cette énergie pour atteindre moksha, pour atteindre l'éveil. Le but ultime du tantra, ça va être ça, ça va être vraiment élever cette énergie et la transformer en extase, si pour une fois on peut parler de but en tantra. Alors bien sûr que la sexualité, ça nous intéresse, ça intéresse tout le monde parce que c'est tabou. On n'en parle pas. Moi, j'ai 2 enfants qui sont allés il y a pas longtemps à l'école primaire et qui sont maintenant des ados. Et lorsque ils ont abordé cette question de la sexualité en cours de SVT, eh bien, on leur a donné des schémas. Donc, c'était très technique. Voilà. Avant, moi, je me souviens des générations d'avant, donc mes parents et mes grands-parents, c'était plutôt, les petits garçons, ça naît dans un chou, et les petites filles, ça naît dans une rose. Alors, on a du mal à s'imaginer comment ça fonctionne. Et le tantra va venir aborder ça, mais plus, moi, j'ai un cycle avancé où je vais venir aborder la sexualité, mais du côté des blessures sexuelles, du côté des tabous, du côté des conditionnements, enlever un petit peu toutes les couches que l'on a pour vraiment pouvoir arriver à toucher son être-té, toucher son essence et pouvoir libérer beaucoup de choses qui font que nous sommes dans une société conditionnée. Donc, je dirais que le tantra, c'est avant tout un chemin de guérison, d'allègement de tout ce qui pèse, et où on va devenir beaucoup plus libre et on va avoir des clés de compréhension. Et pour moi, l'amalgame est fait lorsque l'on croit peut-être arriver dans un stage de tantra et trouver des clés pour avoir des méthodes de pratique sexuelle. Le focus, il va pas vraiment être là-dessus. Il va vraiment être de vous permettre de trouver votre propre voie, celle qui vous convient. Et il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. Vous pouvez avoir une sexualité totalement très active, avec des tenues, pourquoi pas, des choses très fantaisistes, une sexualité assez énergétique. Et ça peut être aussi une sexualité tantrique. À partir du moment où vous y mettez de la présence, de la conscience et où c'est consenti des 2 côtés, où les partenaires sont OK, le tantra va aussi nous permettre de voir nos besoins, nos limites, nos désirs, et tout se fait vraiment dans un échange, une communication sans arrêt avec l'autre, et le consentement va être très important et prendre toute sa place. Mais croire qu'il y a une forme de sexualité tantrique
qui serait que ce soit le slow sex ou parler de sexualité sacrée. Pour moi, sexualité sacrée, c'est un non-sens parce que en tantra, tout est sacré. L'espace tantrique est sacré. L'espace tantrique accueille tout, sans notion de bien ou de mal. On tend vers une unité. Il n'y a pas de dualité. Donc, il n'y a pas vraiment, à proprement dit, une sexualité tantrique. Ça serait une sexualité où on lâche toutes les injonctions, où on lâche tout ce qu'il faudrait faire ou pas faire, ou cette idée que si il y a beaucoup de mouvements, c'est plus tantrique, qu'il faut absolument aller dans la lenteur. Eh bien, le tantra ne nous apprend pas ça. Le tantra nous apprend à être tels que nous sommes, à être des êtres libres, à lâcher les injonctions, à lâcher les conditionnements, à lâcher les tabous. Et c'est plutôt pas mal ce qui se passe en ce moment, tout ce débat, et que le tantra puisse aborder cette sexualité du côté des blessures, du côté de ce que l'on peut alléger, du côté de ce que l'on peut transformer et venir vraiment apporter du soin et de la guérison. Parce que pour moi, vraiment, le tantra, c'est un chemin de connaissance de soi et c'est un chemin de guérison, d'élévation, où on va vraiment venir s'alléger, lâcher tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Voilà. Mais c'est plutôt bien que ce débat soit ouvert et que le tantra fasse partie de ça. Parce que le tantra est, à mon sens, la voie la plus saine, la plus écologique, la plus alignée. C'est vraiment pour moi la voie du milieu avec le Tao, la sexologie moderne, parce que le tantra va accueillir tout, va tout accueillir. C'est une voie inclusive, c'est une voie aussi où il n'y a pas de jugement. Donc je vais lâcher cette idée que c'est forcément moi qui ai raison et c'est ça qu'il faut faire et pas ça. Et voilà. Et c'est aussi ne pas venir être pollué par tout ce qui tourne dans le mental. Et ça permet de retourner dans le corps. Et à partir du moment où on retourne dans le corps, on commence à avoir des solutions, on commence à avoir des réponses. À partir du moment où on lâche le mental, et c'est vraiment pour moi une très 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 belle voie. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin et je l'ai fait spontanément et je l'ai fait avec le cœur et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.